Le livre des commencements, le livre de la Genèse, chapitre 5, verset 21. Genèse, chapitre 5, verset 21. Fait la lecture ensemble. Il est écrit: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Éternel, mon Dieu, mon Père, nous te glorifions. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Cher Saint-Esprit, que l'homme se taise, mais que toi, tu puisses prendre le contrôle total, Seigneur, de ma personne, le contrôle total de cette Église, que tu puisses parler à ton Église, que tu puisses lui donner ce qu'elle a besoin, Seigneur, afin qu'elle puisse sortir de ce lieu totalement transformé, totalement délivré. Seigneur, je crois dans le nom de Jésus, quand ta parole sera prêchée, les âmes seront restaurées, les âmes seront guéries, et les démons partiront, la maladie partira, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses appuyer ta parole avec puissance, avec démonstration de miracles, avec démonstration de signes et de prodiges, et que l'ennemi quitte les corps au nom de Jésus-Christ, que les forteresses soient brisées au nom de Jésus-Christ, que les liens soient tombés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'assoupissement part au nom de Jésus. Tout esprit de paresse pour entendre la parole, partez au nom de Jésus. Tout esprit qui veut endormir l'Église, partez au nom de Jésus. Vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus le droit parce que Jésus est là. Vous n'avez plus le droit de rester dans ce lieu. Vous n'avez plus le droit de rester dans les corps parce que Jésus est là. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi seul la gloire, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, ce matin, j'aimerais introduire un cours qu'après le frère Jean-Claude prendra. Et j'aimerais introduire la foi. J'aimerais vous parler de la foi d'Enoch ce matin. Vous savez, le nom Enoch veut dire initié. Le nom Enoch veut dire dédicacé. Et le nom Enoch veut dire consacré. Église, quand tu dédicaces quelque chose à Dieu, cela veut dire que tu consacres quelque chose à Dieu. Amen. Et Dieu veut que ta vie lui soit dédicacée. Dieu veut que ta vie lui soit consacrée. N'oublie pas que Salomon a consacré le temple à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, notre corps est consacré à Dieu. Amen. Notre vie tout entière est consacrée à Dieu. Amen. Église, quand tu as la foi en Dieu, tu es consacré à Dieu. Ta vie est dédicacée à Dieu. Et il est temps que tu sois instruit par Dieu. Amen. Parce que Dieu veut instruire son Église. Amen. Dieu veut que tu passes du temps avec lui. Il nous est dit que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Tous les jours, Enoch marchait avec Dieu. Et toi, tous les jours, avec qui tu marches? Il est temps que tes pensées soient structurées. Amen. Il est temps que ta foi soit en Dieu. Nous avons mis tellement notre foi en les hommes. On a tellement espéré en les hommes de Dieu. On a tellement espéré en les anciens. Mais Dieu nous dit, ce matin, il est temps d'avoir la foi en lui. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, il est temps d'avoir la foi en Dieu. Parce que Dieu veut instruire cette Église. Amen. Dieu veut établir cette Église. Et Dieu veut que tu restes dans ton élévation. Parce que Dieu veut que tu restes à ta position spirituelle. Il est dit que Enoch marchait avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui marchait avec Enoch. C'est Enoch qui marchait avec Dieu. Il y a une différence quand Dieu marche avec toi et quand toi tu marches avec Dieu. Il y a une différence.
Jonas, c'est Dieu qui marchait avec lui. Mais pour Enoch, c'est Enoch qui marchait avec Dieu. Il y a une différence. Et Dieu veut que tu puisses comprendre la différence ce matin. Amen. Dis à ton peuple, à l'église, dis à ton voisin, il est temps que tu comprends la différence. Il est temps que nous marchons avec Dieu. Mais pas que Dieu marche avec nous. C'est nous qui devons marcher avec Dieu. C'est nous qui devons suivre la nuée. C'est nous qui devons être sensibles au Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore sensibles au Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation de la parole. Si tu n'as pas la révélation de la parole dans ton cœur, tu n'as pas la foi. Parce que la parole doit pénétrer ton cœur. Amen. Dis à ton voisin que la parole doit pénétrer ton cœur. Parce que la parole est créatrice. Et la parole de Dieu veut créer la foi. Vous savez que la foi est une expérience. Abraham ne savait pas encore le mot foi. Mais il a vécu une expérience avec Dieu. Il avait entendu la voix de Dieu. Il s'est soumis à la voix de Dieu. Et il a vécu des expériences avec Dieu. Quand tu vis des expériences avec Dieu, c'est ça la foi. Amen. Oh, il est temps que l'Église vit des expériences avec Dieu. Amen. Il est temps que tu sois comme Abraham. Abraham a été têtu, lui. Quand Dieu lui a dit quelque chose, il a été têtu. Quand Dieu l'a fait, la promesse de sa bénédiction, il a été têtu. Il est parti voir Agar. Il est parti voir le raccourci. Mais il a fait des expériences avec Dieu. Et Dieu a repris Abraham. Amen. Dieu a repris Abraham. Afin qu'Abraham entre totalement dans sa bénédiction. Amen. Tu sais, Ismaël, c'est le père des musulmans. Ismaël est devenu une grande nation. Ismaël, c'est le cousin des chrétiens, c'est le cousin des juifs. Et Dieu a béni Ismaël, même s'ils adorent Allah. Dieu a béni Ismaël, comme il a béni Isaac. Amen. Dis à ton voisin, il est temps de marcher avec Dieu. Il est temps de marcher avec Dieu. On marche souvent avec nos propres pensées. On marche souvent avec les acclamations des hommes. Mais Jésus n'a pas marché avec les acclamations des hommes. Parce qu'aujourd'hui, l'homme peut t'acclamer. Mais demain, il peut te fusiller. C'est pour cela que tu dois marcher avec la pensée de Christ. Amen. Tu dois marcher avec la pensée de Dieu. Parce que la foi, c'est une capacité de voir les choses invisibles. Quand tu as la foi, tu vois le monde céleste, tu vois le monde spirituel, tu vois les choses invisibles. Amen. Et il est temps que l'Église d'ici, il est temps l'Église d'aujourd'hui puisse voir les choses invisibles. Amen. Dis à ton voisin, il est temps que tu puisses voir les choses invisibles. Parce que la foi est une assurance. La foi, c'est une base de notre vie chrétienne. Un chrétien qui n'a pas la foi, ce n'est pas un chrétien. Il n'est pas en Christ. Il n'est pas engendré en Christ. Mais quand tu as la foi, tu es un homme de Dieu. Quand tu as la foi, tu vas faire des expériences. Quand tu as la foi, malgré les temps de tempête, malgré les temps d'épreuve, tu es stable, tu es établi. Parce que Dieu veut que tu sois établi. Amen. Oh, dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois établi. Alléluia. Mes amis, Église, tu dois te maintenir dans l'élévation afin de ne pas te perdre. Enoch était un homme initié par son Père au Seigneur. Et Église, tu dois être initié aux principes du royaume. Tu dois comprendre les principes du royaume. Tu ne dois pas comprendre un système d'église. Tu ne dois pas comprendre une organisation spirituelle. Mais tu dois comprendre les principes du royaume. Parce que tu es un concitoyen des cieux. Tu es étranger sur cette terre. Cette terre ne t'appartient pas. Bien que Dieu t'a donné à gérer cette terre. Mais ta véritable batterie, elle est céleste. Amen. Dis à ton voisin, ta véritable batterie, elle est céleste. Église, quand nous avons lu Genèse, il est écrit qu'Enoch ne marchait pas avec Dieu avant. Il vivait sa propre vie. Mais il est écrit quand il a engendré Méthusélah, quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit dans la vie d'Enoch. C'est là qu'Enoch a choisi de suivre le Seigneur. C'est là qu'Enoch a pris conscience qu'il pouvait engendrer la vie.
C'est là que quelque chose a changé dans sa mentalité. Amen. Dis à ton voisin, il est temps que quelque chose change dans ta mentalité. Amen. Alors, à la naissance de son enfant, Enoch va marcher avec le Seigneur. Et à la naissance de son enfant, Enoch va engendrer. Il va comprendre qu'il a engendré une personne. Et il réalise qu'il a donné naissance à une personne. Mes amis, Dieu veut que nous puissions réaliser que c'est lui qui nous donne la vie. Amen. Oh, dis à ton voisin, c'est Dieu qui nous donne la vie. Et Dieu a mis une naissance aussi en nous. Comme tu sais, le frère, quand Jésus vient en nous, il nous donne une naissance. Parce qu'il est un embryon. Et il vient. Et il grandit en nous. Plus tu donnes la place au Seigneur, plus il grandit en toi. Amen. Il faut que tu donnes la place au Seigneur. Il faut que tu donnes moins de place à tes propres pensées. Il faut que tu donnes moins de place à tes inquiétudes. Il faut que tu donnes la place au Seigneur. Parce que le Seigneur est la vie. Quand tu es né de nouveau, si tu es né de nouveau, la vie vient en toi. Et cette vie veut prendre plus de place en toi. Mais Dieu va te nourrir par sa parole. Parce que sa parole va produire cette vie. Sa parole va produire la foi en toi. C'est pour cela que tu dois lire la parole. Amen. Tu dois méditer la parole. Mais pour méditer la parole, il faut qu'elle soit révélée avec exactitude dans ton cœur. Il faut qu'elle secoue ton cœur. C'est ça la véritable méditation. Quand Dieu nous secoue le cœur, quand toute la semaine on pense à ce verset, quand ce verset prend vie en nous, c'est ça la méditation. Amen. Mes amis, la foi n'est pas un enseignement. La foi n'est pas une théologie. La foi n'est même pas une doctrine. La foi, c'est une réalité. La foi, elle est vivante. La foi, elle est positive. La foi est agissante. La foi, elle est agressive. La foi, c'est croire que dans les promesses de Dieu et croire que ces promesses sont déjà accomplies. Amen. Oh, dis à ton voisin, les promesses de Dieu sont déjà accomplies. Amen. Alléluia. Mais c'est à nous d'y prendre. C'est à nous d'y prendre. C'est à notre disposition. Alléluia. Mes amis, il y a quelque chose de nouveau qui doit s'opérer en nous. Amen. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de nouveau qui doit s'opérer en toi. Il y a des choses qui doivent naître en nous. Et la naissance de l'enfant d'Enoch a été un élément indispensable à sa foi. Après la naissance de son enfant, alors Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Et cet homme âgé va marcher avec le Seigneur après la naissance de son enfant. À noter qu'il n'est pas écrit que c'est Dieu qui marchait avec lui, mais c'est Enoch qui marchait avec Dieu. C'est pas la même chose. Église, lorsqu'un homme marche avec Dieu, cela signifie qu'il a décidé par sa propre volonté de mourir à soi-même. Amen. Amen. Quand tu décides à marcher avec Dieu, tu es mort à toi-même. Parce que c'est Dieu qui prend le contrôle de ta vie. Beaucoup d'églises, ce n'est pas Dieu qui prend le contrôle de leur vie. Beaucoup de ministères n'ont pas Dieu au contrôle de leur vie. Et d'ailleurs, beaucoup de pasteurs n'ont pas la foi. Beaucoup de pasteurs n'ont pas la foi. Très peu ont la foi. Ils te prêchent une doctrine. Ils te prêchent leur théologie. Mais ils n'ont pas la foi. C'est pour cela que les miracles ne se produisent plus. C'est pour cela que le feu n'est plus dans l'église. Parce que n'oublie pas que l'église est née dans la puissance. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne, mais c'est aussi une puissance. Et l'église est née dans la puissance. Mais où est la puissance de Dieu aujourd'hui? C'est parce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu n'ont plus de foi. C'est pour cela que Jésus a dit, quand je reviendrai, aura-t-il encore la foi? Le diable veut détruire notre foi. Et il sabote notre foi par la peur. Il sabote notre foi par le doute. Il sabote notre foi par l'incrédulité. C'est pour cela que nous devons jeûner quand nous devenons incrédules. Parce que c'est un démon, l'incrédulité. Tu dois jeûner si tu es incrédule. Amen. Oh, Église, il faut faire attention parce que nous vivons des temps difficiles, mais nous vivons les temps de la fin. Il n'y a plus de foi.
Oh, aujourd'hui, je disais une fois à maman, les chrétiens préfèrent plus tester l'homme de Dieu que aller dans leur chambre prier le Seigneur. Ils préfèrent plus se plaindre avec l'homme de Dieu qu'aller voir le Seigneur. Mais il est temps que vous soyez indépendants de moi. Amen. Et que vous soyez dépendants de Dieu. Amen. Oh, il est temps que cette église grandisse. Amen. Oh, dis à ton voisin, il est temps que tu grandis. Il est temps que tu dépends du Seigneur. Amen. Il est temps que tu vas voir Jésus. Amen. Il est temps que tu marches avec Dieu. C'est plus le moment d'attendre uniquement l'imposition des mains du pasteur. C'est plus le moment d'attendre la prophétie du pasteur. Parce qu'une prophétie ne change rien. L'imposition des mains ne change rien. Mais ta foi peut changer les choses. Amen. Ta foi peut faire bouger la main de Dieu. C'est pour cela que tu dois marcher avec Dieu. Ah oui. Dis à ton voisin que tu dois marcher avec Dieu. Amen. C'est pas Dieu à marcher avec toi. C'est toi de marcher avec Dieu. Amen. Pourquoi Dieu a marché à un moment donné avec Jonas? Parce que Jonas était quelqu'un de très désobéissant. Et il avait un appel. Alors Dieu était obligé de le forcer. Dieu était obligé de marcher avec lui pour le forcer. Parce que Jonas était un homme de rébellion. Il se rebellait contre la volonté de Dieu. Et Dieu voulait vraiment utiliser Jonas pour Ninive. Il voulait que Jonas porte ce message de repentance. Mais Jonas était têtu. Comme nous. Comme nous. On est têtu. Mais Dieu a un plan pour nous. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. C'est pour cela, Église, que tu dois trouver ton appel. C'est pour cela que tu dois trouver ton identité, ta véritable identité. Ta véritable identité, elle est céleste. Parce que toi, tu es esprit. Tu n'es plus animal. Tu es spirituel. Tu n'es plus charnel. Tu es spirituel. Mais ce qui pourrit l'Église, ce qui pourrit l'onction, c'est que trop de charnel est en nous. C'est pour cela que le Saint-Esprit ne peut pas agir comme autrefois. C'est pour cela que nous ne pouvons pas voir, nous, à l'île de la Réunion, le réveil qu'il y a au Brésil ou qu'il y a eu à Toronto. Parce que nous sommes trop charnels. Nous vivons trop avec le business de l'argent. Nous sommes trop matérialistes. Et nous sommes trop orgueilleux. C'est pour cela que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Oh, dis à ton voisin, il résiste aux orgueilleux. Église, la foi est indispensable pour toucher le trône de Dieu. Oh, c'est pas ma théologie que Dieu a besoin. Oh, c'est pas mes 1000 prières sur Skype ou dans ma chambre que Dieu a besoin. Ce que Dieu a besoin, c'est de mon cœur. Parce que c'est le cœur qu'il voit. C'est le cœur qu'il voit. C'est pour cela ne multiplie pas trop des paroles quand tu pries. Amen. Mais aie un cœur pur. Parce que c'est le cœur que Dieu veut voir. Oh, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Mes amis, on peut te donner des cours sur la prière. On peut te donner des cours sur méditer. Mais Dieu veut ton cœur. Amen. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne vas rien produire. Tu ne vas rien produire. Vous savez, quand Jésus est venu, il devait chercher son identité. Parce que quand Jésus est venu, il est venu en tant qu'homme sur cette terre. Donc, quand il a fréquenté tous les petits copains de l'époque, les petits copains ont dit, tu sais, toi, ton papa, c'est pas Joseph. On a entendu dire que ton papa, à toi, c'est le Père qui est dans le ciel. Alors Jésus était obligé d'aller voir Marie. Et dire, Marie, mais qui suis-je? Qui suis-je? Tous mes amis disent que moi, je suis né par le Saint-Esprit. Qui suis-je? C'est pour cela que Jésus a grandi dans le temple, pour chercher son identité. Il nous a dit, même à 12 ans, il était dans le temple. Il enseignait, ça veut dire, quand les gens ont dit, mais tu es le Fils de Dieu, toi. Jésus était obligé de courir derrière Dieu pour chercher son véritable identité. Pour chercher sa véritable identité. Et à 12 ans, il commence à comprendre un peu son identité. À 12 ans, il commence à comprendre son identité. Il commence à comprendre qu'il est le Fils de Dieu. Et il s'y prépare pour entrer dans le plan de Dieu. Rappelez-vous ce que le frère Jean-Claude a dit. Il est temps que les rayonnés se préparent au grand réveil. Mais pour se préparer au grand réveil, il faut que nous courons derrière le Seigneur.
Il faut que nous harcelons le Seigneur. Amen. Il faut que nous disions, hey Dieu d'Élie, où es-tu? Amen. Où es-tu? Où est cette puissance d'autrefois? Où est cette puissance d'autrefois? Parce que tu as dit la gloire qui viendra de la dernière saison sera plus grande. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Où est cette gloire, Seigneur? Où est ces hommes de Dieu? Où est cette femme de Dieu? Où est ces hommes de foi? Où est cette femme de foi? Peut-être au voisin, il est temps de se préparer. Oh, dis-lui, il est temps de se préparer. Oh, les enfants, il est temps que vous vous préparez. Oui, les enfants. Il est temps. Parce que Enoch marchait avec Dieu. Amen. Oh, dis à ton voisin, Enoch marchait avec Dieu. Église, c'est pour cela que tu dois abandonner. Tu dois abandonner, oui, merci. Tu dois abandonner ta volonté pour saisir la volonté de Dieu. Amen. Oh, tu dois abandonner ta volonté. Oh, dis à ton voisin, tu dois abandonner ta volonté. Tu dois abandonner ta volonté. Pour saisir la volonté de Dieu. Amen. Oh, abandonner sa volonté est très difficile, ça. C'est très difficile. Parce que on est charnel. Et la Bible dit que l'âme a des désirs contraires à l'esprit. Amen. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Il y a une lutte en nous. Et nous devons laisser le Saint-Esprit agir. Amen. Oh, notre âme doit se laisser éduquer par le Saint-Esprit. Oh, dis à ton frère à côté de toi que ton âme doit se laisser éduquer par le Saint-Esprit. L'âme doit se laisser éduquer. Les amis, Enoch a saisi quelque chose. Enoch a pu changer l'une des malédictions de Dieu. Parce que c'était quoi la malédiction de Dieu? Que tout homme va connaître la mort, spirituelle, s'ils ne viennent pas à lui, mais la mort physique. Et Enoch a pu changer la malédiction de Dieu. Parce que Enoch n'a pas connu la mort. Son corps n'a pas connu la mort. Oh, tu peux faire changer les choses. Oh, dis à ton voisin, je peux faire changer les choses. À cause de ma foi, je peux faire changer les choses. Oh, c'est pas la malédiction qui nous conduit. Alléluia. Oh, c'est pas les liens ancestraux qui nous conduisent. Parce que Dieu peut faire changer les choses. Parce que Dieu va répondre à notre foi. Et comme il a fait pour Enoch, Enoch devait connaître la mort physique. Il devait même connaître le déluge. Mais il n'a pas connu cela. Dieu l'a enlevé. Parce que cet homme était agréable. Oh, combien de chrétiens ne sont plus agréables à Dieu? Très peu. Ils aiment Dieu. Et Dieu les aime. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont agréables à Dieu. Oh, moi je réfléchis là-dessus. Je dis oui, tu m'aimes, c'est bien. Oui, je t'aime, c'est bien. Oui, tu as dit par la prophétie que je suis fidèle, c'est bien. Mais est-ce que je suis agréable à toi? Amen. Oh, dis à ton voisin, est-ce que tu es agréable à Dieu? Oh, il est temps que nous recherchons le témoignage de Jésus. Amen. Oh, Enoch avait le témoignage de Jésus. Il avait le témoignage du Père. Parce que le Père a dit d'Enoch, tu es agréable à moi. C'est pour cela que je vais t'enlever. C'est pour cela que tu ne vas pas connaître la mort, toi. Et que je vais changer ma malédiction. Je vais changer ma malédiction pour la bénédiction. Oh, quel grand Dieu. Oh, dis à ton voisin, quel grand Dieu. C'est pour cela, vous femmes, si vous êtes encore en capacité d'avoir des enfants, Dieu peut changer cette malédiction qu'il a dit, où vous allez enfanter avec douleur. Il peut le changer. Beaucoup ont expérimenté ça. Ils ont dit, tu sais, nous, on a accouché, peace and love. On a accouché dans la paix et dans l'amour. Je n'ai pas senti de douleur. Je n'ai pas senti parce que j'ai mis la foi en Jésus-Christ. Amen. Dieu est capable de faire les choses. Oh, dis à ton voisin, Dieu est capable de faire les choses. C'est pour cela que tu dois croire à ce Dieu de l'impossible. Oh, je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais ce que je sais, que mon Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Il peut bouleverser ta vie à une seule condition, que tu as la foi en lui. Pas la foi en Emmanuel Gogolov, pas la foi en Oasis de Grâce, pas la foi en toute cette organisation religieuse, mais la foi en Jésus-Christ. Oh, c'est pour ça que je lutte avec Oasis de Grâce. Je fais bras de fer avec tous ces chrétiens.
Parce que je vais les emmener à avoir une dépendance de Dieu. Oh, c'est plus le moment de dépendre du pasteur. Pasteur ici, pasteur là-bas. Il est temps que tu vois le ministère d'une autre manière. Il est temps que tu vois le berger d'une autre manière. Il est temps que tu vois Jésus comme le bon berger. Oh, moi je suis juste un surveillant pour administrer les choses de Dieu. Mais tout dépend de Dieu. Amen. Oh, dis à ton voisin, tout dépend de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens sont comme ça. Ils sont comme cette nouvelle génération. Il y a un pasteur qui passe, alors ils vont selon la mode de ce pasteur. Demain, notre pasteur repasse, il repart vers la mode de l'autre pasteur. Ils sont instables. Ils sont emportés à tout vent de doctrine. Parce que quoi est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent souvent l'onction. Ils cherchent souvent la connaissance. Ils cherchent souvent l'homme de Dieu. Mais ils ne cherchent pas le Dieu de la connaissance. Amen. Ils ne cherchent pas le Dieu de l'onction. Mes amis, faites attention. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs ont dépouillé les enfants de Dieu. Dis à ton voisin, il est temps de réformer ta mentalité. Amen. Oh, moi je vais réformer les structures d'église. Oh, quelle que soit la persécution. Amen. Parce qu'il est temps de chanter, de siffler, de prêcher, d'enseigner. La réforme, alléluia. Il est temps de ramener les âmes à Jésus. Il est temps de ramener les âmes à la parole. Pas au pasteur, pas au prophète, pas à l'apôtre, pas à l'évangéliste, pas à l'enseignant, mais ramener les gens à Dieu. C'est pour cela qu'on casse toute cette structure. Oh, on casse tout ça. Parce qu'il est temps que l'église revienne à Jésus. Oh, quand l'église de la Réunion reviendra à Jésus, le réveil viendra. Et Dieu va travailler avec un reste. C'est pour cela que beaucoup sortent des églises bâtiments. Oh, Oasis de grâce n'est pas une église. Et Oasis de grâce est une plateforme. C'est une plateforme qui te prépare pour le retour de Jésus. C'est pour cela, si demain Jésus, le Seigneur nous dit, vous sortez même des restaurants, vous sortez ici, je veux que vous allez enseigner. Dans les rues, nous allons partir. Mais il faut avoir saisi la voix de Dieu. Il faut avoir saisi la nuée et marcher avec Dieu. Pas emmener Dieu dans tous tes business. C'est pas parce que tu vas forniquer, tu dis, oh Seigneur, je vais aller forniquer, tu viens avec moi là? Tu es d'accord avec moi? Pourquoi ils sont comme ça? Ils emmènent Dieu dans tous leurs salades. Ton voisin, il faut changer. Oh oui, il faut changer. Oh, tu vas acheter une voiture, tu sais bien que tu n'as pas l'argent, tu dis, oh Seigneur, tu vas faire passer le truc. Après, quand l'huissier vient prendre l'auto, mais Seigneur, qu'est-ce que ça fait? C'est l'épreuve que tu veux me donner? Non, 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 non. Avant d'acheter une voiture, demande Dieu si tu es d'accord. Parce que tu marches avec lui. Et il marche avec toi. Et je préfère qu'il marche avec toi. Toi, tu marches avec lui. Que tu l'entraînes dans tout ton business. Amen. De ton voisin, il faut changer. Alléluia. Si Dieu te dit de ne pas aller prêcher, supposons à vos pauvres, tu ne prêches pas. Parce que tu sais ce qu'il fait. Il n'y a pas partout que tu dois aller. Oh, nous on s'assied souvent là-dessus. Il a dit, allez prêcher à toutes les nations. Mais il y a certains endroits où Paul était empêché par le Saint-Esprit. Et Paul n'a pas dit, Seigneur, mais tu as dit ça. Non, non, il a compris parce qu'il connaissait la voix de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, il faut connaître la voix de Dieu. Oh, il faut que nous connaissions la voix de Dieu. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez ma voix, la voix du bon berger. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu et même de serviteurs de Dieu qui prêchent n'ont jamais entendu Dieu. Ils n'ont jamais, même pas entendu Dieu parler à leur cœur. Mes amis, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il est temps que nous changeons. Amen. Amen. Oh, dis à ton voisin, il est temps que tu changes. Il est temps que nous soyons comme Enoch, qui marchait avec Dieu. Moi, ce qui m'a saisi avec Enoch, qui marchait avec Dieu, que Dieu a pu changer une malédiction que lui-même il a fait à cause d'Enoch. Mes amis,
Il est temps que nous entrons dans cette dimension. Oh, dis à ton voisin, il est temps que tu entres dans cette dimension. Tu sais, la marche avec Dieu dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de nous. Quelle est notre attitude vis-à-vis de Dieu? Quelle est notre pensée vis-à-vis de Dieu? Vous savez, Jésus a donné 2 commandements. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aimez votre prochain comme vous-même. Voici 2 commandements capitaux que Jésus a laissés. Aimez Dieu. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Oh, et est-ce que tu t'aimes et tu aimes ton ennemi? Les amis, c'est facile de dire oui, j'aime mon ennemi. Oh, ça c'est facile. C'est facile de venir dans une salle, te demander pardon. Mais quand tu justifies ton pardon, c'est pas un pardon. Quand tu justifies ton pardon, c'est pas un pardon. Quand ton attitude n'est pas changée, c'est pas un pardon. Tu as voulu juste avoir une bonne conscience. Et Dieu regarde ton cœur. Oh, dis à ton voisin, Dieu regarde ton cœur. C'est pour cela, ne te précipite pas à dire quelqu'un pardon, si ton cœur n'est pas avec. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Dis à ton voisin, ne te précipite pas. Mes amis, aimez Dieu. Ça va nous demander beaucoup de choses. Amen. Oh, dis à ton voisin, aimer Dieu, ça va te demander beaucoup de choses. Parce que aimer Dieu, c'est mourir à soi-même. Et je peux te dire, mourir à soi-même, c'est changer de langage, changer de mentalité, même changer peut-être parfois de style de vêtements. C'est changer en toutes choses, c'est avoir un nouveau style de vie. Et c'est ce que ça, tu vois. Vous savez pourquoi les musulmans, ils ne font pas d'évangélisation. Ils ne font pas ça. Mais les gens viennent vers eux. Parce qu'ils ont donné une image, fausse en tout cas, mais ils ont donné une image de la sainteté. L'Église ne donne aucune image. L'Église blasphème le nom de Jésus. Mais Dieu a honte parfois de son Église, comme il a honte d'Israël. C'est pour cela que nous devons changer. Oh, beaucoup ici écoutent le pasteur. Ah oui, ils écoutent Jean-Claude, ils écoutent demain le meilleur prophète qui pourra en venir. Mais ça ne fait pas que leur cœur va changer. Et ton voisin, ça, il faut changer. Oh, Église, où est ta foi? Amen. Oh, où est notre foi? Où est cette foi comme Enoch qui a marché 300 ans? 300 ans, Enoch a marché sans murmurer. Nous, on prend une petite épreuve, on murmure. Un premier petit truc que le diable envoie. Souvent, le diable envoie une petite souris. Et nous, on est prêt à sauter en l'air. Oh, on est prêt à faire la guerre avec le pasteur. Oh, on est prêt à faire la guerre avec nos frères, nos sœurs. On est prêt. À cause d'une petite souris. Et ton voisin écrase la souris. Oh, Paul pouvait dire, moi je marche non pas par la vue, mais par la foi. Oh, c'est ça que Dieu attend de nous. Que nous marchons par la foi. Et beaucoup d'enfants de Dieu marchent trop par la vue. Tu ne fais pas assez confiance au Seigneur. Vous savez, Jésus, ce qu'il a aimé, il n'a pas aimé les multitudes de prières. Ce qu'il a aimé, c'est la foi du centenier. Oh oui, c'est ça qui l'a intéressé. Ce qui intéresse Dieu, c'est la foi. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Ce n'est pas les multitudes de prières. Ce n'est pas la sono qui va venir là. Ce n'est pas la belle orchestre qui va venir là. Ce n'est pas la meilleure élocution d'Emmanuel qui va l'intéresser. Mais c'est la foi et son cœur. Et ça, on a compris. Oh, il a dit, oh, si seulement Jérusalem avait cette foi, comme ce centenier, même la Samaritaine, ça l'a touché. Jésus, le Père même, il est sensible à la foi. Tu veux toucher le cœur de Dieu et la foi. Oh, dis à ton voisin, tu veux toucher le cœur de Dieu et la foi. Mes amis, je réalise beaucoup de choses. Je dis donc, Seigneur, je peux avoir la meilleure prière, je peux avoir les meilleurs livres de prière. C'est pas ça qui t'intéresse. C'est mon cœur. Amen. C'est ma foi. C'est pour cela que parfois je suis choqué.
Je dis, Seigneur, mais les gens, on dirait les gens qui ne savent pas lire. C'est eux qui sont plus bénis. Parce que eux, ils sont comme des enfants. Ils n'ont pas toute cette connaissance. Ils n'ont pas toute cette théologie. Ils viennent avec leur cœur de Dieu. Et ils expriment leur foi. Oh, mes amis, je ne veux pas critiquer personne et je veux viser personne. Mais la prière, c'est un dialogue. Personne ne pourra t'apprendre à prier. Parce que c'est un dialogue de ton cœur. Quand ton cœur est rempli d'abondance, quand ton cœur est rempli de joie, tu t'exprimes devant ton Dieu. Tu dis, Seigneur, mon amour, mon époux, je t'aime, Seigneur. Je te dis, oh, mon bien-aimé, viens, montre dans ma chambre, montre dans ma présence, viens dans la salle du trône. L'église, il faut changer. Amen. Il faut tomber un peu moins amoureux de ton pasteur et plus amoureux de Dieu. Amen. Amen. Parce que ton pasteur n'est pas éternel. Ce n'est pas éternel, moi, sur le port. Ce n'est pas éternel sur la possession de barrage. Le pasteur a d'autres choses à fouetter. Il a d'autres nations à visiter. Amen. Il faut que tu sois dépendant de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas tout le temps barrage, ce n'est pas tout le temps la possession. Si demain je envoie la sœur Madeleine à barrage, il faut que tu sois content parce que ton pasteur n'est pas éternel. Si j'envoie Jean-Claude à la possession, je dis Jean-Claude, moi je vais à l'île Maurice là, il faut que tu prêches là-bas à la possession, parce que moi je vais prêcher à Maurice. Il faut que tu sois content. Amen. Parce qu'il y a la même onction. Amen. Il y a la même foi, parce que la Bible dit qu'on a une seule foi, un seul Seigneur, une seule onction. Amen. Il est temps que tu sois dépendant de Dieu. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, il est temps que tu sois dépendant de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Hébreux 11:5. Vous savez, Dieu a imposé l'appel à Jonas. Mais à Enoch, il n'a rien imposé. Parce que Enoch marchait avec lui. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. Il est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Église, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour pas qu'il voie la mort. Église, quand tu lis Genèse 5, il nous est parlé du règne de la mort. Si tu lis bien Genèse 5, il nous est parlé du règne de la mort. Et Église, Genèse 5 est l'accomplissement de la parole de Dieu qui a dit à Adam et Ève que vous allez mourir. Vous allez mourir spirituellement, mais vous allez mourir physiquement. Et dans Genèse 5, si tu lis, la mort a commencé à frapper à cause de la désobéissance d'Adam et de Ève. Et la prophétie a commencé à s'accomplir. Ce que Dieu a dit que les hommes vont connaître la mort physique, ce même Dieu a vu un homme. Il a vu Enoch. Ce même Dieu qui a donné une malédiction, il a vu Enoch. Et il a vu qu'Enoch était un homme distingué. Amen. Il est temps que tu sois une église distinguée. Oh, dis à ton voisin, il est temps que tu sois distingué. Il est temps que tu sois distingué au milieu de cette génération. Parce que Dieu a épargné. Il a épargné cet homme de la malédiction de la mort. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu a épargné. Avec Élie, il a épargné un homme. 2 hommes, en quelque sorte, de la mort. Il a épargné. Parce qu'ils étaient agréables à Dieu.
Oh, dis à ton voisin, il est temps que tu sois agréable à Dieu. Oh, dis-le enfin, il est temps que tu sois agréable à Dieu. Il est temps que le Père dit, oh, voici ma fille, voici mon fils. Ils ne vont pas connaître la mort. Oh, ils ne vont pas connaître la mort parce qu'ils lui sont agréables. Amen. Moi, Joas doit demander ça à Dieu. Je suis un peu comme Jean-Claude, moi. Et quand il a dit, une fois, par prophétie, ça, je savais que c'était Dieu. Quand il a dit, tu seras un homme, un pasteur extravagant. Ah, je dis, ça, c'est moi, c'est Seigneur. Oh là, tu as dit bon. Oh là, ça, tu as tombé pile poil. Extravagant, oui, 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 ça, c'est moi. Je dis, il est temps que nous soyons extravagants. Amen. Oh, il est temps que nous soyons extravagants. Moi, je dis, Seigneur, il faut que je sois agréable. Comme ça, mon corps ne connaîtront pas les fers. Il faut que je reste jusqu'à 120 ans, jusqu'au retour de Jésus. Amen. Il faut que je reste. Et que je prêche. Amen. Et que je prêche jusqu'à mon dernier jour. Ah, si tu comptes que moi, je sois ce pasteur qui va prendre ma retraite à 60 ans, mais tu attends longtemps. Amen. Je prêcherai jusqu'à mon tombeau. Amen. C'est pas écrit ça, que Paul a attendu 60 ans pour qu'il arrête de prêcher. Prêche en tout temps. Amen. Oh oui, je laisserai la nouvelle génération, ça c'est sûr. Je prêcherai jusqu'à la fin. Amen. Oh, dis à ton voisin, sois témoin jusqu'à la fin. Oh, sois témoin jusqu'à la fin. Abraham a fait des expériences avec Dieu. Il est temps que nous fassions des expériences avec Dieu. Mais vous savez, Abraham était désobéissant, lui qui est le père de la foi, on dit. Parce que Dieu avait dit de ne pas emmener son père, de ne pas emmener Lot. Il l'a emmené. Il l'a emmené. Mais Dieu a boudé Abraham, vous savez ça? Dieu n'a plus parlé avec Abraham. Il a dit, je te boude. Oh, quand Dieu nous boude là, il ne parle plus, hein? Le robinet est fermé. Clic. Il regarde seulement le geste. Le robinet est fermé. À un moment donné, il dit, oh, allez, ça suffit, je vais arrêter de bouder. Je viens voir Abraham. Et je vais lui donner un choix. À un moment donné, sur une montagne, il se sépare Abraham. Il se sépare de l'homme. L'autre regardait marcher par la vue. Lui, il a vu une plaine. Oh, il a dit ça, c'est agréable. Oh là là là, je vais soigner mes moutons là-bas. Et il termine dans Sodome et Gomorrhe. Il termine dans le pays de l'homosexualité, de la sodomie. Il termine là-bas. Et Abraham, mais Abraham devient le premier intercesseur, tu connais ça? Parce que Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il va intercéder pour l'homme. Et ce que j'aime, un jour il faut que je vous enseigne ça sur l'intercession. Comment il a négocié avec Dieu. Et comment Dieu a été souple. Oh, comment Dieu a été souple. Oh, Dieu n'est pas comme ton papa ou ta maman qui n'est pas souple des fois quand tu essaies de négocier. Mais Dieu a été souple. Oh, il a entendu. Il a dit, ok, ce gars m'intéresse là. Parce qu'il ne cherche pas son avantage. Il cherche l'avantage de Sodome et de Gomorrhe. Toi, quand tu négocies avec ta maman et ton papa, moi je négocie avec maman. C'est pour mon avantage. C'est pour ça qu'elle dit non. Mais quand je négocie pour l'avantage d'un homme, là, ça peut dire oui. Parce que Dieu a vu le cœur d'amour. Amen. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a l'amour. Oh, tu ne peux pas entrer dans l'intercession. Je fais une parenthèse. Tu ne peux pas entrer dans l'intercession si tu n'as pas d'amour. Si tu n'as pas d'amour pour les nations, si tu n'as même pas d'amour pour toi, tu n'as quand même pas d'amour pour tes enfants, ou pour ton voisin qui te critique ou qui met de la sorcellerie devant ton barreau. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es pas un intercesseur. Et Abraham était le premier intercesseur. Et il est parti, il est parti 100, il est venu à 60, à un moment donné il vient à 50, à un moment donné il vient à 10, à un moment donné il vient à 5. Et Dieu a dit, oui, s'il y a tout 5, je sauverai ces 5. Et Dieu a aimé ça. Amen. De ton voisin, il est temps de faire une expérience nouvelle. Oh, dis à ton voisin, il est temps de faire une expérience nouvelle. Église, il est temps de sortir du péché. Amen. Et de faire une expérience nouvelle. Parce que la foi, c'est une expérience. Amen.
La foi, c'est une expérience, ce n'est pas une doctrine. Alléluia. Tu crois, quand Eiffel a fait la tour Eiffel, il s'attendait qu'un jour son nom allait être gravé là-bas à Paris. Il ne s'attendait pas que des milliers de gens, quand il allait visiter la France, devaient passer par la tour Eiffel. Parce que si tu vas en France, que tu ne visites pas la tour Eiffel, les gens disaient, vont dire, ben, tu n'es pas parti en France finalement. La France est Air France. Nous n'avons parti en France. Parce que tu dois passer par la tour Eiffel. Eiffel, la foi va produire des choses même dans le futur. Oh, ce que nous sommes en train de semer, ça va être fait aussi dans le futur. Ça va porter du fruit dans le futur. Amen. Oh, dis à ton voisin, ta foi va porter du fruit dans le futur. Mes amis, même les païens ont la foi. Quand tu t'assis sur cette chaise, peut-être tu vas me dire, mais j'ai pas la foi moi. Mais quand tu es assis sur cette chaise, tu as la foi. Tu as la foi qu'elle va tenir ton corps. Tu as la foi. Donc la foi tu as. Mais tu dois avoir cette foi en Dieu. Dis à ton voisin, tu dois avoir cette foi en Dieu. Alléluia. Mes amis, Abraham, comme Enoch, était dans la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, il est temps que toi, tu sois dans la volonté de Dieu. Église, dans quelle volonté tu es? Dans la volonté d'Emmanuel? Oh, je vais t'entraîner à la perdition. Ah oui, si tu es dans ma volonté charnelle, je vais te conduire à la perdition. Mais c'est que si tu es dans la volonté de Dieu, le ciel est à toi. Amen. Dieu te voisin, le ciel est à toi. Alors ta foi, n'arrive pas à rentrer vraiment dans le message parce que tu es en train de me faire sortir. La foi n'est pas liée au pasteur. Amen. Oh, dis à ton voisin, la foi n'est pas liée au pasteur. La foi n'est pas liée au pasteur. Parce que si ta foi est basée sur moi, ça fait le jour que ton pasteur est malade, le jour que ton pasteur est fatigué, tu es fatigué aussi. Non, ta foi ne doit pas être liée à moi. Amen. Ta foi est liée au Seigneur. Amen. Ta foi est basée sur Dieu. Ta foi est basée sur Jésus. Parce que c'est Dieu qui te parle. Vous savez, la foi vient quand c'est Dieu qui te parle à ton cœur. Il faut que tu entends la voix de Dieu. Je parlais ça, je crois, avec Madeleine, je ne sais pas quand. Il faut qu'on entende la voix de Dieu dans nos cœurs. Amen. Il faut qu'on entende cette voix. Il faut que ce livre que tu lis devienne réalité. Parce que beaucoup disent qu'ils méditent la parole. Voilà leur méditation à la parole. Lundi, c'est Psaume 1. Mais si tu n'as pas compris Psaume 1, comment tu peux passer à Psaume 2? C'est ça méditer. C'est ça méditer. Le temps que je ne comprends pas ce que Dieu veut me dire dans le Psaume 1, je passe pas au Psaume 2. Il faut qu'une écho se fasse dans mon cœur. Il faut que la voix de Dieu se fait résonner dans mon cœur. Oh, dis à ton voisin, il faut que la voix de Dieu se fait résonner dans ton cœur. Il est temps que Dieu met les choses dans ton cœur. Église, Nicole, Anne-Marie et tous les anciens avec. Il est temps que Dieu mette quelque chose dans notre cœur. Il est temps que tu marches avec cette conviction. Je disais dernièrement par SMS à un ami, je lui dis, si tu n'as pas conviction, tu n'as pas une véritable identité. Ton identité, c'est ta mère. Mais toi-même, tu n'as pas d'identité. Je lui dis, tu as 19 ans, il est temps que tu puisses avoir ton identité. Il est temps que tu puisses avoir tes propres convictions. Amen. Mes amis, il est temps. Abraham avait sa propre conviction à un moment donné. Et il a vu la naissance d'Isaac. À un moment donné, il avait sa conviction. Oh, il a eu sa conviction à un moment donné. Oh, même si la femme de Sarah, oui, d'Abraham, Sarah, oh, même si elle était fatiguée, ménopausée. Oh, Abraham, à un moment donné, quand il a eu sa propre conviction, il a dit, oh chérie, ce soir tu vas te coiffer, tu vas mettre ta plus belle lingerie ce soir. Parce que ce soir on va faire la fête. Comme si tu avais 20 ans. Alors, ils ont eu leur propre conviction. Et ils ont arrivé. Amen.
Oh, dis à ton voisin, il est temps que tu puisses avoir des convictions. Oh, tu dois marcher par conviction. Amen. C'est pour cela. Oh, c'est fou ça. Certainement, il a dit à Sarah, oh, tu reprends ton râtelier là. Tu remets, si tu as 15 ans, tu remets les 32. Oh, tu vas te maquiller. Oh, moi je vais faire 4-5 pompes là pour être en forme ce soir. Oh, voilà ce qu'il a fait. Il a fait de la musculation, il a pris la pilule bleue, il a fait tout. Et il a dit, oh, ce soir, je suis dans ma conviction, je rentre dans ma promesse. Et Isaac, parce que Dieu a mis la parole dans son cœur. Cette fois-ci, il était plus désobéissant. Il n'a pas avancé par hasard, dit bon, ça me fait qu'il va voir quelque chose. Non, non, je rentre dans cette conviction. Parce que cette conviction était que ça lui donne fécondité à la bénédiction. Mes amis, tu dois avoir la parole de Dieu dans ton cœur. Oh, si pour bâtir Oasis de grâce là, il fallait que Dieu me convainque. Il fallait que Dieu me convainque. Et des fois, même quand il m'a convaincu, je dis, Seigneur, est-ce que tu t'es pas trompé là? Ça va pourquoi? Vas-tu? C'est dur. Je lui ai dit, marche selon ma parole. Oh, ne sois pas comme Pierre, ne te laisse pas couler par les événements. Oh, dis à ton voisin, ne laisse pas couler par les événements. Mes amis, je sais que la vie est dure. Et que Dieu est là. Oh, Dieu, c'est notre béquille. C'est pour cela que tu dois t'appuyer sur Dieu. Comme Jean-Claude a témoigné, tu pries jusqu'à ce que Dieu bouge. Il faut qu'il bouge. Parce qu'il est encore vivant. Amen. Parce que si Dieu était mort, oh, je peux te dire à longtemps la terre était finie. À longtemps que la terre était finie. Parce que si Dieu meurt, toutes les lois qu'il a fait pour tenir la terre, les étoiles, tout meurt. L'air n'a plus. Dieu est vivant. Amen. Oh, dis à ton voisin, Dieu est vivant. Amen. Oh, dis-lui encore, Dieu est vivant. Oh, Anne-Marie, Dieu est vivant. Amen. Oh, bébé, Dieu est vivant. Alléluia. Ce pas les démons qui contrôlent leur vie. Les démons doivent les foutre un bon coup de pied. Lui dire, bon, c'est toi, Satan, qui doit déprimer un coup. Oh, quand le diable nous voit, il doit déprimer. Il dit, oh, c'est ce genre de oasis de grâce, ça, il ne faut pas attaquer ça. Parce que je vais déprimer avec lui. Il est temps de mettre le diable hors de ta maison. Oh, dis à ton voisin, il est temps de mettre le diable hors de ta maison. Oh, il faut prendre ton autorité. Jésus nous a donné toute autorité. Il a dit qu'il a dépouillé les dominations, les principautés en les clouant publiquement à la croix. Moi je dis Jésus, oh, si ça c'est vrai, prouve-moi. Il est temps que nous disons Dieu, si ta parole est vraie, prouve-moi. Oh, dis à ton voisin, si la parole de Dieu est vraie, prouve-moi. Parce que la foi, c'est une parole que Dieu met dans ton cœur. La foi, c'est une plateforme. La foi est une zone de possibilité entre toi et Dieu. Même quand le médecin dit, oh, toi, dans 6 mois, tu vas mourir. Tu dois lui dire, oh, médecin, tu n'es pas mon Dieu. Mon Dieu va me dire si je meurs dans 6 mois. Mais si je ne meurs pas dans 6 mois, toi, tu viens adorer mon Dieu. Mes amis, tant que Dieu n'a pas dit son mot, ne crains pas. Oh, dis à ton voisin, tant que Dieu n'a pas dit son mot, ne crains pas. Oh, dis-le encore, tant que Dieu n'a pas dit son mot, ne crains pas. Parce que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Et si je meurs pendant 6 mois, si Dieu dit, ok, tu vas mourir vraiment pendant 6 mois, je dis, Seigneur, allez, ajoute encore 6 mois de plus. Je fais comme Josias, Ézéchias, oui, Ézéchias. Seigneur, augmente-moi un petit peu la vie, afin que je puisse encore témoigner, afin encore que je puisse être encore efficace. Et il dit, allez, 15 ans. 15 ans là, je vis à fond pour le Seigneur. Oh, 15 ans, je te prêche matin, midi et soir, là, je vais à tous mes réunions. Oh oui, matin, midi et soir. Je te prêche. Non pas pour remplir Oasis de grâce comme tous les pasteurs veulent remplir l'église. Un bâtiment.
pour remplir le royaume. Amen. Oh, l'église, si demain tu es pasteur d'une église et que tu n'as plus d'argent pour payer ton église, sors de ce bâtiment. Oh, n'assis pas sur le peuple. Si tu n'as plus d'argent, alors sors de là, parce que Dieu pourra toujours t'emmener à un endroit où te réunir. Parce que Dieu pourvoit toutes choses. Oh, il peut te toucher là, tout à l'heure pour me donner 600 euros. Parce que Dieu peut faire les choses, lui. Comme il a fait avec Béatrice, il a saisi la sœur, il a dit, oh, c'est toi qui vas payer cette salle. Je ne sais pas où tu vas tirer. Mais je sais que je vais pourvoir pour toi. Et elle va payer. Parce que Dieu fait les choses. Parce que Dieu est fidèle. Oh, demain il peut te toucher. Il peut te dire, allez, donne Emmanuel 600 euros. Et dis-lui d'aller un petit coup se reposer à Maurice ou en France, mais vas-y. Et dis-lui après, tu m'oublies. Parce que je l'ai fait une fois. Il peut même susciter un païen passé par là. Dieu, ce gars qui prêche là, j'ai besoin de lui donner 1000 euros. C'est comme un maman, il me disait, un monsieur est passé, il a dit, donne Bougie Brèche là 1 euro. Oui, mais c'est 1 euro peut-être peu pour moi. Peut-être pas de valeur pour moi. Mais si son cœur était avec Dieu, et pour lui, Dieu va le bénir. Parce qu'il a compris que peut-être cet homme disait quelque chose de vrai. Quelque chose venant de Dieu. C'est pour cela que tu dois être souple au Seigneur. Souple au Seigneur en toutes choses. Bon, parfois, nous on dit, oh, l'offrande là, ça c'est juste pour remplir la salle. Non, non, l'offrande c'est une adoration. C'est pour cela, quand tu connais le dimanche prochain, il y a offrande. Tu commences à dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je mette à part? Quel est le montant que tu veux que je mette à part pour t'adorer avec mes finances? Qu'importe ce que Emmanuel et les anciens de l'église vont faire avec. Moi je sème pour ton royaume. Si lui il fait n'importe quoi, si lui il va acheter un nouveau pantalon dans jean, si lui demain il s'enfuit avec la caisse, qu'importe. Moi je le donne à toi. Je le fais pour toi. Amen. Mes amis, nous devons changer aussi notre mentalité sur les finances. Oh, dis à ton voisin, change la mentalité sur les finances. Vous savez, en Amérique, pourquoi c'est un pays qui prospère? Parce qu'un enfant, comme l'âge de Ruth, ou d'Inel, ou de Star, et de Loan, c'est ça son nom, hein? Lauriane. Ok, demain le petit derrière, là, le petit bonhomme de neige derrière, là, dans la main de Nancy. Il faut les apprendre à donner l'offrande. Le dimanche, tu les glisses d'euros. Comme ça, là, ils apprennent tant petit à donner. Mais les Américains, ils ont appris à donner. C'est pour cela qu'ils sont devenus riches comme ça. Parce qu'ils ont appris à donner. Nous, Français, Européens, nous les trop calculateurs. Oh! Nous calculons trop. Tous, Seigneur, tous, tout. Mais pas mon portefeuille. Tous, tout. Mais pas mon portefeuille. Même une partie de ton allocation, ton RMI, ton RSA, ça doit donner air à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a touché aux langues pour qu'il te donne encore ça. C'est pour cela qu'il nous est dit de prier pour les autorités. Parce que demain, on ne sait pas. Si demain, Marine Le Pen entre, Dieu permet qu'elle entre là, tu vas apprendre à vivre comme les petits malgaches par la foi. Parce qu'avec elle, ça ne sera pas de cadeau. Encore comme la Réunion, elle aime mendier. Oh, la Réunion a un esprit de mendiant. Ça, il faut qu'on le chasse un bon coup dans l'esprit. On aime être assisté. Oh, Papa Hollande. Oh, mon bon Dieu Hollande. On va pas Jésus, nous. Hollande, pourquoi il a fait à moi ça? Oh, il fallait qu'il pense encore. Est-ce que l'église ne dépend pas de Dieu? Pourquoi les miracles passent plus à Maurice, Rodrigue, Mayotte, Mada et même en Afrique? Parce qu'ils apprennent à dépendre de Dieu. Oh, ici, aujourd'hui, on dit dimanche la réunion. Ah non, mais fatigué, trop loin, il y a Saint-Leu. Eux, les Africains, ils font des kilomètres. Ils arrivent toujours en retard à l'église. Supposons qu'on met 10 heures et ils arrivent midi. Et au lieu de finir à 1 heure, le pasteur est obligé de finir à 5 heures. Parce que tous les Africains sont en retard parce qu'ils sortent des kilomètres sous la pluie, le soulier, la boue, tout. Ils viennent avec leur gros costume dans le soleil. Non, non. On a une salle climatisée.
Un homme, merci Seigneur, nous fait grâce, qui peut avoir 5 000 euros, 2 000 euros sur une salle. Il nous fait 130 euros jusqu'à 15 heures. Nous, on trouve ça encore moche, un peu de repas. Dis chrétien, dis à ton voisin, où va-t-on? Dis-lui, où va-t-on? Comme disait un pasteur, mais arrêtons. Où va-t-on? Arrêtons. Dieu nous fait grâce, Église. Oh, dis à ton voisin, Dieu nous fait grâce. Oh, tu sais, Jean-Claude, dans ce temps que nous deux là, on vit là, en tant que serviteurs de Dieu, toi tu as plus d'expérience que moi, mais c'est dur si on n'a pas vraiment la foi. On dit, prends le bon chrétien, prends notre bâtiment, prends notre Bible, ciao, bye. Nous, on va à Madame, ça sera plus vieux, au moins on saura écouter. Je fais une prédication comme ça à Madame, eux ils explosent. Tu vois? Oh, ça c'est un gars qui m'intéresse ça. Tu fais en Afrique, ils te jettent la chaise, ils sont tellement surexcités. Oh, ça m'intéresse. Si on entend la parole, et comme si on parle chinois avec toi. Soit il est trop grossier, soit il est trop mauvais. C'est comme ça, la facilité. Dis à ton voisin, il faut changer. Tu veux être une femme de foi. Tu veux être un homme de foi, Maxel. Il faut changer. Amen. Et changer pas uniquement dans l'église, lève les mains, danser. Oh, gloire à Dieu. Et demain, en sortant, oh, la cigarette. Nous sommes tous, et parfois je me mets, nous sommes tous de bonnes hypocrites. Quand le Seigneur va dire bonnes hypocrites. Pardon, oui, mais changez, Seigneur. Nous devons être un peu plus fous aux yeux des hommes. Amen. Oh, dis à ton voisin, tu dois être un petit peu plus fou aux yeux des hommes. Oui, Seigneur. Oh, bientôt je vais plus dire bienvenue à Oasis de Grâce, je vais dire bienvenue chez les fous. Parce que nous sommes les fous de Dieu. De changer. Amen. Et vivre la foi. Oh, Nicole, je viens parce que pourquoi tu es dans mon viseur? Parce que tu vas te faire baptiser. Je sais que tout est beau, tout est rose. Quand ça vient me baptiser d'un petit peu bleu. Oh, tu vas chanter ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Tu vas dire quand il me prend dans les bras, je vois la vie en rose. Tu vas dire ça au début. Mais à force de marcher, tu vas dire allez, on va la tirer un petit coup dans le grand bassin. Et dans le grand bassin, le diable dit oh, on va lâcher les piranhas. On va voir si elle sait bien nager et compter sur son pied. Alors je t'invite à prier, ma soeur. Oh, ne regarde pas l'église parce que l'église, elle est humaine. Bien que Dieu là nous appelle à être spirituel. Mais il y aura toujours un petit côté de chair qui va t'agacer. Et si tu restes dans ton petit côté de chair, tu vas me foutre un coup de pied, tu vas foutre ta voisine un coup de pied. Et si tu rentres de plus en plus dans l'esprit, tu n'es pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés de domination. Contre les esprits méchants qui tu peux utiliser, Emmanuel, qui peut utiliser Madeleine, qui peut utiliser ceci, qui peut utiliser cela. Ne lâche jamais Jésus. Oh, moi tu peux me lâcher. Mais Jésus, non. Oh, va dans une autre église si tu veux. Mais ne lâche jamais Jésus. Amen. Ne lâche jamais Jésus. Aime-le davantage. Oh, Anne-Marie, aime-le davantage. Je sais que c'est pas facile. Je vois sur ton visage, je vois. Pas facile pour tout le monde. Tout ce que je vous demande, ayez la foi de Dieu. Amen. Ne croyez pas pour Jésus, c'était facile. Nous, on voit toujours ce côté-là. Mais lui, il était fils de Dieu, il est Dieu. C'était pas facile. C'était pas facile. Lui-même être rejeté de sa propre ville Nazareth. D'être rejeté par son propre peuple. Même peut-être parfois ses frères se moquaient de lui. Vous savez, la Bible ne nous dit pas tout. Mais c'est tellement il se moquait de ce Jésus. Il était à part, lui.
Il n'était pas parce que lui, il cherchait la volonté du Père à entrer véritablement dans son identité. Et c'était dur pour lui. C'était dur pour lui. Souvent, peut-être qu'on l'a traité, mais toi, Jésus, tu es un fils bâtard. Tu es le bâtard de Joseph. C'était dur pour lui. C'était dur pour lui. Rejeté, méprisé. Même quand par Pierre, c'était dur pour lui. Quand Pierre disait toujours le contraire de ce que lui, il disait. C'était dur pour lui. Il a porté tout. Il a porté tout jusqu'à la fin. Et Jésus savait, s'il ne passait pas la nuit à prier son Père, à adorer son Père, c'était fini pour lui. C'était fini pour lui. Oh, si on pouvait, comme disait Jean-Claude, dire, si on pouvait juste voir un petit peu ce qu'il a endurci ce qu'il a enduré dans Gethsémane. Oh, tu n'aurais peut-être plus un chrétien chancelant ou qui court derrière un petit nana dès qu'il voit là. Non, 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 non. Tu n'aurais plus un chrétien comme ça. Tu aurais été sérieux. Oh, dans l'église, tout le monde joue le sérieux. Oh, moi, tu sais, je veux l'unité avec toutes les églises. Unité quoi? Avec ta vie comme ça, tu veux une unité? Commence à être uni avec Dieu. Oh, dis à ton voisin, commence à être uni avec Dieu. Mes amis, mais je reviens si on aurait réalisé ce que Jésus a enduré, Gethsémane. La souffrance. Quand il regarde ses 12 meilleurs potes, parce que Jésus n'a pas uniquement enseigné avec ses 12 disciples. Il a ri, il s'est amusé avec eux. Ses 12 potes. Un allait le trahir, Judas. Et les autres dormaient. Lui, il était en train de mourir déjà. Tu sais, ils expliquent les scientifiques. Quand quelqu'un a des grumeaux de sang et d'eau, ça veut dire que là, le front, la peau du front s'est détachée. À un moment donné, ça a coulé. Jésus a souffert parce que là, il a connu la puissance des ténèbres. Là, le diable vraiment a dit, toi, si tu es le Fils de Dieu, je vais te détruire là, mon homme. Dans le champ de Gethsémane. Et Jésus, à un moment donné, ça on oublie souvent. Jésus, à un moment donné, il a douté. Il a dit, Père, si seulement dans sa souffrance, il a dit, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe. Tu sais, dans cette coupe qu'on prend là, cette scène, on oublie quelque chose. Oui, c'est une coupe de bénédiction. Mais on oublie qu'on prend part aussi aux souffrances de Christ dans cette coupe. On prend part à ces souffrances parce que si le Christ a souffert, toi, son disciple, tu vas souffrir. Et le diable a été déchaîné contre Dieu, Jésus. Toute la souffrance de l'humain. Tu vois aujourd'hui combien on est très très haut, je pourrais dire, dans le péché. Maintenant, même à l'école, on enseigne les jeunes, comme Ruth, comme Inel, sur l'homosexualité. On les dit ça, c'est une bonne chose maintenant. J'ai vu ça sur l'internet, il y a des chants sur l'homosexualité. On pousse nos jeunes à devenir homosexuels. Quelqu'un me disait, mais si un jour quelqu'un vient te demander, un homosexuel, de faire le mariage dans l'église, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, commence pas, je savais qu'il voulait me piéger sur la grâce. Je lui ai dit, là il n'y a pas de grâce. L'homosexualité est une abomination à Dieu. Amen. Ils seront les bienvenus, mais je ne ferai pas leur mariage. Et d'abord, je lui ai dit, tu sais, dans la mentalité que je suis rentré, que ce soit un groupe hétéro ou un groupe mariage pour tout, moi je ne bénis pas le mariage parce que c'est le maire qui bénit. C'est Dieu qui bénit et c'est le maire qui les marie. Alors, parce que où tu as vu dans la Bible qui est écrit pour la mariée qu'il faut la grande voile blanche, la grande robe blanche, où c'est écrit ça, où tu vois Paul, où tu vois Jésus, où tu vois Jacques, on aurait faire un mariage. Même Dieu, quand il a emmené Adam, Ève vers Adam, il n'a pas dit, attends, je vais dessiner vite ta robe blanche. Il n'a pas fait ça. Quand les deux se sont joués, il a dit, allez, il a béni, il a dit, c'est bon.
Nous aujourd'hui, si la point robe blanc, il ne marie pas. Si le gars a point l'argent, la famille a point l'argent, ah ben il ne marie pas là. Ah non, oui, il ne marie pas. Et voilà, tu casses carême. Arrête à faire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Oh, tu veux te marier? Viens avec ton père en jean et va à la mairie, reste. Pas besoin que tu me cherches, toi. Je vous ai enseigné, chercher la bénédiction de l'Éternel. C'est lui que vous devez chercher. On va changer. On va changer. Viens ton voisin, on va changer. Crois pas que tu vas rentrer dans la salle d'église Moulin. Je viens avec ta robe blanche. Non, non, toi tu vas à la mairie. Moi je viens juste manger. Parce que tu as déjà la bénédiction de Dieu. Tu as trouvé, si tu as trouvé l'homme selon Dieu, la femme selon Dieu, tu es déjà béni. Pourquoi gaspiller l'argent dans la robe blanche ou dans le grand costume? Va voyager. Va à l'hôtel, il aura là dans le fond là. Va là-dedans, va à la jacuzzi, va faire la fête. Amen. Oh, c'est Dieu ce que tu prêches. Et je vous emmène dans la mentalité de la réforme. Dans la mentalité de Dieu. La mentalité du royaume. Vous savez, le mariage, c'est quoi? Je fais une parenthèse là-dessus. Le mariage, c'est faire la fête avec ta famille. Tu réunis ta famille, tu fais la fête, c'est fini ça. C'est fini. Oh, beaucoup seront contre moi quand je vais prêcher ça. Et plus ça fouette, plus je sais que c'est dans la volonté de Dieu. Ah oui, plus ça fouette, c'est dans la volonté de Dieu. Soit on vit les choses de Dieu, soit on le vit pas. Tellement de feu étranger qui est entré dans l'église. Tant de feu étranger qui a saboté la foi, qui a tué la foi, qui a étouffé la foi. Vous savez, quand j'ai dit Seigneur, réforme ma vie, pas seulement ta vie, ta vision, voir l'église et faire les choses. Et je sais que Dieu fait des connexions. Quand j'ai vu Jean-Claude, ce n'est pas pour le vanter, ce n'est pas sous feu d'émotions, de sentiments. Je savais qu'il pouvait travailler. Parce que je savais qu'il avait un état d'esprit de la réforme. Je savais ça. J'ai senti dans le message. Dieu m'a dit, voilà, connexion va se faire. Mais apprends à travailler avec toi. Apprends. La véritable relation se fait dans l'amour. Donc, quand tu auras une véritable amitié avec lui, ça peut pousser plus loin. D'abord, avant s'aimer, avant se marier, on travaille toujours l'amitié. C'est sur la base d'amitié au début. Après, on commence à voir cette amitié un petit peu différemment. On commence à faire des petits yeux doux à Johnson. Voilà, c'est comme ça. Alors, on prend la Bible, on va conclure avec quelques versets. Merci Seigneur. Alléluia. Allons voir Romains chapitre 8, verset 5. Romains 8. Je laisserai plus dans les jours qui viennent à Jean-Claude pour vous enseigner sur la foi. Et là, je vous ai un peu brossé en grosso modo en vrac. Je vous ai donné le paquet en vrac. Sur la foi, à vous de travailler dessus. Romains chapitre 8, verset 5. Josué, ça va? Ok. Ça va mon frère à côté? Ça va? Pas trop dur? Ça va? Tu suis? Ok. Eux, les jeunes, ils aiment ce genre de prédication. Ils disent, ah là, enfin, un gars, il dit, moi la vérité. Il passe pas la peinture sur moi, il dit pas moi, allez, chapiteau, fais-moi encore un coup. Il me dit la vérité. Romains chapitre 8, verset 5. Il est écrit sur les faits qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Vous savez, quand nous vivons selon la chair, nous aimerons toujours les choses de la terre. Ah oui, on s'attachera aux choses de la terre. Mais nous sommes spirituels. Nous sommes esprits, si du moins nous sommes nés de nouveau. Nous sommes comme le vent.
Nous sommes insaisissables. C'est pour cela, Madeleine, c'est pour cela, tout le monde, on ne va pas vous comprendre. Parce que nous sommes du vent. Et on ne peut pas saisir le vent. On ne peut pas comprendre. C'est pour ça, là, certains diront, ben, quel jeu Madeleine est en train de jouer. Jusqu'au ça, il va nous emmener là. Il est comme du vent. Il est insaisissable. On ne peut pas le saisir. On ne peut pas le saisir. Et toi aussi, tu ne peux pas le saisir. Dis à ton voisin, tu es comme du vent. Tu es comme du vent. Tu sais, je vais t'emmener dans le royaume. Mais dans le royaume, ça nous casse nos théories. Ça va casser les théories pastorales. Ça va casser les théories des prophètes. Ça va casser, le royaume casse tout. Même peut-être aujourd'hui, je vous enseigne ça, mais quand plus Dieu me emmène des dimensions du royaume, je vais vous dire, oh, c'est pas ça. C'est ça ce que Dieu a voulu. Parce que Dieu va te casser tellement de choses. Ce qu'on va croire que c'est bon, Dieu va dire non, c'était faux finalement. Parce qu'il y a eu tellement de mélange dans l'église. Et il va casser pour nous emmener dans de véritables fondations. Je ne dis pas ce que nos pères avant, supposons-nous ici, la plupart de nos pères d'avant, c'est les Messiserons. Je ne dis pas ce qu'il a enseigné est faux, mais il y a des choses qui n'étaient pas claires. Mais lui, il nous a enseigné ce qu'il a reçu de son père avant. C'est pour cela, même si tu reçois quelque chose de ton père, rassure-toi que c'est vraiment de Dieu. Il faut rassurer que c'est vraiment de Dieu. Parce que tous qui vont prêcher après moi, la génération qui se lève, tu dois être sûr que ce que je t'ai prêché vient de Dieu. Afin de ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Je ne dois pas faire les mêmes erreurs que mes sœurs. Je ne dois pas faire les mêmes erreurs de Marc Lebrun. Je ne dois pas faire les mêmes erreurs. Je dois aller en avant. Je dois prendre leurs expériences, travailler cela, raffiner cela et aller de l'avant. Amen. C'est pour cela, là, on profite que l'Ismé des fois enregistre les messages. Demande-moi les messages, j'ai besoin de méditer sur ces messages. Est-ce que tu peux mettre sur un MP3 à l'Ismé? J'ai besoin de travailler. Parce que là, j'ai dit environ là pour 1 heure. Je suis déjà à 1h17 de messages, de paroles. Alors, ton cerveau n'a pas emmagasiné tout. Donc, il faut travailler dessus. Amen. Comme disait, j'ai encore de véritables disciples. C'est comme les disciples de Béret. Ils regardent tout. Si c'est écrit vraiment dans leur Bible. Ils prennent des notes. Ils se cultivent. Est-ce qu'il a dit vrai? Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Seigneur, montre-moi. Seigneur, éclaire-moi. Parce que nous souvent, les hommes de Dieu, on reçoit le message comme en vrac. Le Seigneur est vraiment. Et nous, on n'a pas trop le temps, on est obligé de faire. On tracher ça en vrac, en quelque sorte. Et c'est à vous de travailler dans l'esprit. Oh, dis à ton voisin, c'est à toi de travailler dans l'esprit. Oh, ne t'attache pas aux choses de la terre. La Bible dit que cette terre passera, mais ma parole ne passeront point. Aime la parole de Dieu. Oh, dis à ton voisin, aime la parole de Dieu. Il est écrit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et regardez ce qu'il dit au verset 6. Il dit, et l'affection de la chair, c'est-à-dire, et l'affection de l'âme, parce que c'est dans l'âme qu'il y a tout. C'est dans l'âme qu'il y a la nature adamique. C'est dans l'âme qu'il y a la nature du péché, dans notre subconscient. Il est dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tant que tu t'attaches aux choses de la terre, tu seras déprimé. Mais quand ton âme est éduquée par le Saint-Esprit, c'est la vie, c'est la paix. Amen. Matthieu chapitre 16, 23. Je vous laisse quelques versets, vous réfléchissez dessus. Matthieu chapitre 16, 23. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 16, 23. Il est écrit, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, retire de moi Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Église, fais attention.
que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Quand tes pensées ne sont pas dans les pensées de Dieu, tu n'as pas la foi. Parce que quand tu as la pensée de Dieu, tu as la foi. Amen. Réfléchis là-dessus aussi. Romains chapitre 15, verset 5. Et ensuite on verra le dernier verset. Merci Seigneur. Vous savez, le Seigneur, là, des fois, il aime jouer avec moi. Il me fait travailler 5 pages. Je dis, bon, ben, ces 5 pages, je donnerai à l'église. Et ces 5 pages, il me dit, ben, finalement, c'est pour toi. Et pour mon église, tu te laisses conduire pour mon église. Merci Seigneur. Alléluia. Il a bien fatigué mes mains, par contre. Alléluia. Romains chapitre 15, verset 5. Romains 15, 5. Alors, il est écrit que le Dieu de la persévérance, vous savez, il est dit que le Dieu de la persévérance, réfléchis là-dessus, le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Mes amis, avoir la foi, c'est avoir les mêmes sentiments de Dieu. Avoir la foi, c'est avoir les sentiments de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 5. Philippiens, et on termine avec ce verset. Chapitre 3, verset 5. Non, Philippiens chapitre 2, excusez-moi, 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en venant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est savoir écouter Dieu. Jésus était un homme de foi. Et la foi, c'est l'humilité. Trop d'orgueil dans nos églises qui nous empêche de toucher Dieu et de faire la volonté de Dieu. Levons-nous un moment. Prions le Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Oh, élevons-nous foi un moment. Oh, prions le Seigneur. Parce que la foi, elle est en toi. Tu as la foi. Tu as la foi. Mais emmène cette foi à faire la volonté de Dieu. Emmène cette foi à obéir au Seigneur. Oh, ferme tes yeux, lève tes mains, prie un moment le Seigneur. Oh, oh Dieu Seigneur, de fortifier ta foi. Oh, il est temps que tu vis la foi ce matin. Il est temps que tu vis la foi de Dieu. Alléluia. Il est temps que tu ordonnes au diable, à la maladie, à tous les obstacles de sortir de ta vie. Il est temps de marcher avec Dieu. Alléluia. Oh, sois un inox un matin. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire.